Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous partageons la parole dans le livre de Genèse chapitre 4. Donc je lis à partir du premier verset. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel son frère. Abel devint berger de petit bétail, et Caïn devint cultivateur. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre à moi. Alléluia. Voilà, nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, voilà un passage qui nous raconte un peu comment un frère tue son propre frère, c'est-à-dire son propre sang. Frères et sœurs, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie dans le cœur. Vous voyez, bien-aimés, c'est-à-dire qu'il y a des meurtres qui peuvent se faire au niveau de la pensée, mais qui peuvent devenir physiques, malheureusement, lorsque nous avons la jalousie dans le cœur, et c'est ce que nous voyons ici dans le passage de Genèse chapitre 4 avec Caïn, qui va tuer son propre frère, frères et sœurs. Et voilà, moi, c'est pas plutôt sur l'action de tuer son frère, mais plutôt sur la question, bien-aimée, que Dieu va poser à Caïn. Et voilà, sur lequel nous allons partager ce soir, à partir du verset 9. Après qu'il a commis l'acte, au verset 9, Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? Voilà, bien-aimé. Et voilà, précédemment, nous avions partagé dans Genèse chapitre 3, par rapport à une autre question que Dieu avait posée à Adam, son père, qui va lui poser comme question en lui demandant, voilà, où es-tu? Vous voyez, après que Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, eh ben, le Seigneur, Yahweh Dieu, vient et pose cette question en disant, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Et vous voyez, bien aimé, et nous retrouvons cette question, donc nous l'avons partagée dans un autre partage précédemment, et là, nous retrouvons une question assez similaire, bien aimé, que Dieu pose ici à Caïn, au verset 9, où est Abel ton frère? Bien aimé, Dieu du haut des cieux avait vu cette action, avait vu ce qui venait de se passer, avait vu Caïn tuer son propre frère, et le Seigneur, comme il sait tout, bien aimé, comme il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, voilà, bien aimé, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous voyez, bien aimé, c'est-à-dire que Dieu avait même au préalable, si nous venons quelques passages plus loin,
nous voyons que après les offrandes, on va voir que la mine de Caïn, donc Caïn va être fâché. La Bible dit clairement, hein, au verset 5, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande, et Caïn fut très fâché. Vous voyez, bien aimé, et son visage fut abattu. Donc tout de suite, Dieu avait vu son état. Dieu connaissait l'état de son cœur à ce moment-là, lorsque il n'avait pas porté son regard sur son offrande. Et Dieu avait vu ce qu'il y avait dans son cœur. Et Dieu, comme Dieu, sait tout, bien aimé, et Dieu est prophétique, et la prophétie par elle-même, par la meilleure, l'excellente, est de Dieu, bien aimé. Et Dieu savait. Voilà, Dieu connaissait à l'avance les actions que Caïn allait poser. Et Dieu l'avait prévenu, vous voyez bien aimé, au verset 6 et 7, Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Hein? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché, vous voyez bien aimé, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Donc Dieu avait déjà vu l'action que Caïn allait poser. Et il vient le prévenir, il vient l'avertir, comme Dieu nous le fait, bien aimé, chaque jour. Bien, Dieu nous parle, Dieu nous prévient par différentes prophéties qui peuvent se matérialiser par des phénomènes dans la nature, qui peuvent se manifester, des paroles que nous pouvons recevoir, que nous pouvons aussi, en lisant la parole de Dieu, bien aimé, tout plein de choses, bien aimé, Dieu peut les utiliser pour nous prévenir, bien aimé. Et là, Dieu avait prévenu Caïn de faire attention, parce que si tu ne relèves pas ton visage, eh ben, il risque de se passer quelque chose de très très mauvais. Vous voyez, bien aimé, il risque de se passer quelque chose de très très mauvais. Et Dieu savait déjà l'action, malheureusement, que Caïn allait poser. Et Dieu l'avertit. Vous voyez, bien aimé, et malgré ça, malgré que Dieu nous prévient, bien aimé, et cette parole est aussi pour nous, malgré que Dieu peut nous prévenir, lorsque nous avons des situations fâcheuses qui peuvent arriver dans notre vie, où nous voulons être attristés, où nous sommes attristés, nous sommes fâchés, en colère, tout ça, bien aimé, eh ben, Dieu ne veut pas que nous restions dans cet état. Dieu ne veut pas, bien aimé, que nous demeurions dans cet état. Donc son esprit, le Saint-Esprit, vient et nous parle à nos cœurs en nous disant de relever la tête, de ne pas rester sur cet état, bien aimé, par des conseils de frères et sœurs, par des conseils, par des paroles bibliques, par des prophéties, par toutes sortes de moyens que Dieu peut utiliser. Dieu parle à ses enfants, bien aimés. Dieu parle à ses enfants pour que chacun de nous puissions relever la tête dans les moments difficiles, dans les jours difficiles. Vous voyez, bien aimé. Et là, Caïn a été prévenu, Caïn a été averti. Mais malgré cela, bien aimé, ce n'a pas suffi. Caïn avait arrêté dans son cœur. Caïn avait arrêté ce plan maléfique dans son cœur de pouvoir tuer son propre frère. Vous voyez, bien aimé. Et la Bible nous dit juste après, vous voyez, bien aimé, juste après que Dieu, au verset 7, venait de le prévenir, venait de l'avertir. Eh ben, au verset 8, bien aimé, eh ben, l'acte va être commis. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme il était dans les champs, Caïn s'éleva contre son frère, s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Vous voyez, bien aimé, hein, et le tua. Et tout de suite, vous voyez, bien aimé, après que Caïn, donc Dieu le prévient avant, et dès qu'il commet l'action, Dieu vient tout de suite, bien aimé. Au verset 9, Dieu dit à Caïn, où est Abel ton frère? Donc, c'est-à-dire, mais où est ton frère? Qu'est-ce que tu viens de faire? Caïn? Où est Abel ton frère? En pensant que Caïn allait se repentir, bien aimé, comme la même question que Dieu avait posé la question à Adam dans Genèse chapitre 3, où Dieu va lui dire, mais où es-tu, hein, bien aimé, où es-tu, Adam, hein, bien aimé, où es-tu, hein, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu et je me suis caché, vous voyez, bien aimé, voilà, vous voyez, et c'est pas ça, parce que Dieu savait où était, comment il s'appelle, Adam, dans Genèse chapitre 3. Et Dieu savait aussi où était Abel, parce que Abel venait de comment on appelle ça, bien aimé, d'être frappé par son propre frère. Donc Abel venait de mourir. Donc Dieu savait, Dieu avait vu des hauts des cieux que Abel venait de mourir. Mais il pose quand même la question à Caïn, pour l'amener quelque part, bien aimé, pour l'amener à la repentance, bien aimé. C'est cela que Dieu veut nous interpeller, nous ramener à la repentance, Où est Abel ton frère? Donc normalement, Caïn devait dire, ah, pardon mon Dieu, j'ai commis un acte, voilà, qui est mauvais, qui ne devait pas se faire. Eh bien, bien aimé,
Eh ben, même pas. Je ne sais pas. Voici la réponse, bien-aimé. Voici la réponse du cœur mauvais, du cœur méchant de Caïn. Je ne sais pas. Vous voyez, bien-aimé, comme si que Dieu ne savait pas. En posant cette question, c'est une question rhétorique que Dieu avait posée. Où est Abel ton frère? Parce que Dieu connaissait la réponse. Dieu savait, mais c'était pour amener son enfant, pour amener chacun de nous, bien-aimé, à la repentance dans sa présence, pour nous repentir. Mais voilà, le cœur endurci de Caïn a répondu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Moi, vous voyez, bien-aimé, voilà le cœur qui est méchant, le cœur haineux, le cœur qui n'a plus de sens, bien-aimé, qui perd le sens, bien-aimé. Et voilà, Caïn répond à Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas. Waouh, bien-aimé, je ne sais pas. Il venait de le tuer, Dieu vient lui poser la question, où est ton frère? Pour l'amener à la repentance, peut-être en l'interpellant, en disant, non mais attends, où est ton frère quand même, Caïn? Non, bien-aimé, ça l'a laissé totalement indifférent. Totalement indifférent, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Waouh! Après l'acte qu'il venait de commettre, après le meurtre qu'il venait de commettre, bien-aimé, il n'avait plus de sens, plus de sentiments, rien, bien-aimé. L'acte venait d'être commis. Et Dieu cherche, malgré cela. Vous voyez, même auprès des meurtriers, Dieu tend la main à la repentance. Dieu tend la main à la repentance. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, qui a commis des actes irréprochables, irrépréhensibles, par lesquels tu te sens condamné, et tu te dis que Dieu ne te pardonnera jamais, bien-aimé, il est encore temps de se repentir et de revenir à Dieu. Il est encore temps de revenir à Dieu. Il est encore temps, bien-aimé. Il est encore temps. Jésus revient. Il est encore temps de se repentir. Dieu nous donne l'accès aujourd'hui à la repentance. Bien-aimé, il y a un temps, Dieu frappait. Les gens mouraient. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'accès à la repentance, frères et sœurs. Ne négligeons pas la miséricorde de Dieu. Ne méprisons pas la repentance que Dieu nous donne pour revenir à lui. Dieu nous donne, bien-aimé, accès à la repentance. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, ne négligeons pas cela. C'est important, c'est important. Dieu veut que nous puissions revenir dans sa présence, bien-aimé. Parce que l'ennemi viendra avec des pensées de condamnation, viendra avec des pensées de suicide, viendra avec des pensées où nous devons nous retirer de Dieu, bien-aimé. Alors que Dieu, lui, non, au contraire. Dieu vient et s'approche de nous. Après l'acte, bien-aimé, après que l'acte a été commis, Dieu vient et s'approche de nous en disant, viens, repens-toi, reviens à moi. Waouh, quel amour ce Dieu, bien-aimé. Oh, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Et quand je lis sa parole, je me dis, mais c'est terrible comment Dieu, à chaque période, à chaque moment, Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse venir dans sa présence. Alors, mes bien-aimés, je terminerai sur ce mot. Soyons encouragés, soyons fortifiés. Nous ne restons pas le visage abattu, comme Caïn a gardé ce visage abattu, bien-aimé, que Dieu lui avait demandé de relever. Au verset 7, voilà, je citerai ce verset. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Dieu nous a donné le pouvoir aujourd'hui, bien-aimé, par le nom de Yeshua Mashiach, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, de pouvoir dominer sur le péché, de dire non au péché, au nom de Jésus, bien-aimé, nous ne voulons pas pécher, au nom de Jésus, nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, au nom de Jésus, bien-aimé. Nous refusons les pensées de condamnation, au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, Dieu nous a donné le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimé. Au-dessus de la condamnation, il y a le nom de Jésus. Au-dessus du suicide, il y a le nom de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, au-dessus de tous les noms, il y a le nom de Yeshua. Le nom qui délivre, le nom qui libère, bien-aimé. C'est ce nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Alors Dieu nous donne aujourd'hui, bien-aimé, la force, bien-aimé, de revenir à lui par la repentance. Soyons fortifiés, soyons encouragés au nom de Yeshua.